Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Yann de Kerimel est notre invité, exploitant agricole dans l'Ariège, à la tête d'une entreprise familiale qui a choisi de défendre les valeurs de la terre et du travail des hommes par le biais de sa production. Elle vend directement sa production aux consommateurs. Bonjour Jean-Marie Fehrenbach, vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Jean-Marie, première question. Doris, bonjour. Oui, première question. J'ai perçu à travers cet exposé, cet échange que nous avons eu, très riche, une forte conviction de notre ami Yann de Kerimel par rapport à la terre, c'est ce qu'elle porte, l'usage qu'on peut en faire et disons la relation entre l'homme et la terre et la société et les biens de la terre. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce sont ces valeurs auxquelles vous avez l'air de tenir très fortement? C'est des valeurs humaines, mais transmises beaucoup par la Bible, hein, puisque c'est l'Ancien Testament, c'est l'appropriation de la terre. L'appropriation dans le terme, en fait, nous sommes gestionnaires de la terre, gestionnaires de la création. Et donc, n'étant nous-mêmes que des mortels, nous ne sommes que des chaînons d'une chaîne qui va continuer, et de là une question de transmission. Mais quand on a des hectares ou des vaches, la finalité c'est pas que nous, c'est ce qui arrivera derrière. Et donc la question se pose d'entretenir, voire même d'améliorer ce qui nous a été confié pour le transmettre après nous. Et le transmettre après nous aux générations. Mais après, c'est quelque part, en entretenant la création, on glorifie le Créateur, si on peut dire, pour ceux qui ont la foi. Voilà. Alors c'est une forme de prière, puisque la terre a été confiée justement à l'homme par Dieu lui-même, dans le but qu'il la rende fertile, et qu'il se l'approprie. Voilà. Yann, aujourd'hui, vous avez autour de vous une quinzaine de salariés. Est-ce que toutes ces valeurs sont bien comprises, ces valeurs liées à la terre, au travail, bien évidemment, sont bien comprises par l'ensemble de vos salariés, de vos collaborateurs? Alors, elles leur sont expliquées. Après, c'est... nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, toute personne travaillant dans l'entreprise puisse, à défaut de se convertir, mais au moins être habité par ces idées, que la finalité du travail, c'est le service de l'homme. Mais l'homme dans le sens bon, c'est pas uniquement servir le progrès ou quoi que ce soit, c'est l'homme dans sa personnalité, dans sa complexité, dans sa globalité. Et donc voilà, donc pour nous, un client, quelqu'un qui nous commande de la viande, ce n'est pas qu'un client, c'est une personne à qui on fait confiance, puisque en plus notre système de facturation fait qu'en fait la facture est dans le colis. Donc vous recevez la viande et vous la payez après. Vous pouvez payer en plusieurs fois. Et donc c'est une relation de confiance. On estime que si la personne nous commande la viande, c'est qu'il nous fait confiance. Nous, on lui fait confiance en retour. Et on voudrait que chaque personne dans l'entreprise puisse comprendre que il faut travailler du mieux qu'on peut. La qualité du travail, la découpe de viande, la qualité de l'agriculteur qui élève et engraisse la vache, la qualité des personnes qui mettent en poche, qui étiquettent, etc., la qualité du transport. Le but, c'est vraiment que le travail soit fait au mieux et de manière à ce que le client soit honoré, celui qui a fait avant aussi, mais que le travailleur de l'entreprise en fait se dépasse, fasse sortir toutes ses qualités et grandisse lui-même à travers son travail. Une autre question, Jean-Marie. Oui, alors pour ajouter peut-être un ou deux mots sur ce sujet de votre équipe et de sa consistance et de sa vision commune. Comment se passe, je dirais, la vie quotidienne? Est-ce que vous avez une équipe qui arrive à se perpétuer avec pérennité? Est-ce qu'au contraire, il y a beaucoup de mobilité? Est-ce que c'est facile de trouver des personnes qui vont entrer dans votre équipe? Et je crois que c'est un sujet intéressant aussi pour nos auditeurs, de sentir comment vit une équipe. Alors, une équipe, c'est...
c'est difficile à constituer parce que malheureusement, alors est-ce que c'est parce que nous avons cette éthique, parce que nous essayons de faire confiance que les difficultés peuvent aussi être difficiles, comment dire, s'afficher, ouais. S'afficher et surtout se collectionner. Le fait, c'est qu'on a eu... il y a eu du turnover, il y en a, c'est difficile de trouver des personnes parce qu'aujourd'hui, on vit quand même dans un monde qui est très mobile, où les gens veulent de l'instantané, veulent des plans de carrière, veulent parfois de l'argent, donc ça, c'est difficile. Après, il y a eu des déceptions, je pense, dans les deux sens, de gens qui étaient là, qui sont partis. Après, il y a la retraite, il y a les maladies. Quel profil vous recrutez ? Alors, s'il y a des hommes volontaires, parce que nous avons beaucoup de femmes, on ne dira pas trop, mais nous avons eu un prix sur l'égalité homme-femme parce qu'on avait eu une énorme majorité de femmes dans l'entreprise, mais c'est parce qu'il est très difficile de trouver des hommes pour venir travailler dans ce genre d'entreprise. Mais voilà. Et dans quel profil vous recrutez, par exemple, des bouchers Alors, bouchers, aujourd'hui, nous avons les bouchers, même si c'est très difficile, les bouchers, parce que c'est... pas qu'il soit instable, mais je pense que tout boucher rêve d'ouvrir son propre étalage, sa petite boucherie. Que derrière, nous sommes une entreprise familiale qui a peu de moyens, donc nos salaires ne sont pas forcément très élevés. Mais je ne saurais pas trop définir un profil. Et on en fait, forme peut-être de moins en moins également. Alors, oui, il y en a de moins en moins qui sont formés. Nous, on a un apprenti actuellement. Mine de rien, tout ce qui est métier manuel, métier simple, n'ont pas le vent en poupe. Les médias parlent sans cesse de faire des études de gens qui font du tertiaire, du quaternaire. Tout ce qui est prestation de services à la main, ça n'a pas le vent en poupe. Et effectivement, les salaires ne sont pas mirobolants. Jean-Marie, une autre question. On s'ouvre vers l'avenir, puisque votre entreprise est encore jeune, vous êtes jeune. Comment voyez-vous la façon de promouvoir les valeurs que vous avez exposées dans votre monde pour des entreprises qui vont faire vivre des hommes, servir des hommes dans le futur, dans l'avenir proche même peut-être ? Est-ce que vous avez des choses à nous dire, à nos auditeurs ? C'est difficile. J'imagine que c'est difficile, c'est pour ça que je me permets la question. Non, mais ces valeurs, de toute façon, la valeur, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est l'exemplarité de la personne qui fait que des personnes vont la suivre. Donc, essayez d'être exemplaire, ce qui est difficile parce qu'on est tous plein de défauts. Et voilà. Ensuite, en fait, notre avenir, il sera entraîné par, entre guillemets, nos consommateurs. C'est-à-dire que le consommateur, à sa manière de consommer, il fait vivre ou il tue le commerce de proximité, il fait vivre ou il tue les paysans, il fait vivre ou il tue les familles qui vivent à la campagne. Donc je pense que le consommateur final, suivant sa manière de consommer, voilà, il va faire perdurer la paysannerie en France, où il va faire émerger uniquement de l'industrie agroalimentaire avec des fermes de 1000 vaches et des OGM, etc. Donc je pense que... Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses à changer. C'est la politique agricole commune, c'est les politiques décidées en France, c'est... je veux dire, ça fait quand même quelques années que les présidents et ministres parlent d'un terme dont ils ne comprennent absolument pas le sens, c'est la subsidiarité. C'est donner à chacun la responsabilité de ses actes et notamment donner aux plus petits le maximum des responsabilités qu'il est capable de prendre. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais vous savez qu'on a besoin de vous. Vous savez qu'on aime la viande, que les Français aiment la viande. Ça, là-dessus, vous pouvez être rassurés. Les chiffres, d'ailleurs, sont éloquents, puisque votre entreprise fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on vient chez vous acheter du bœuf et de la bonne qualité.
Oui. Et on est même prêt à payer très cher pour avoir du bœuf. Alors oui, mais haut pas de chez gamme. nous. Malheureusement, ça c'est le côté un peu luxe des grandes villes Ouais. où des gens sont prêts à aller dans des restos acheter de la viande de Kobe à 400 € le kilo. Donc avec un steak de 200 grammes, payé à pratiquement 100 € au resto. Effectivement, vous dites, c'est quand même une aberration. Et en fait, tout ça, c'est un peu... en fait, on a créé sur l'alimentaire aussi un marché du luxe, ce qui semble un peu incongru, puisque en fait, la nature, elle est génératrice... la création perdure par sa régénération et par donc les veaux qui naissent, qui vont grandir, la terre qui fait que chaque année l'herbe repousse, les céréales repoussent, etc. Donc ça, c'est un cycle naturel qu'on peut améliorer, on peut l'optimiser, mais en soi, deux vaches nées le même jour dans le même pré qui ont la même alimentation ne seront pas les mêmes. Donc vous avez une vache que vous allez pouvoir exploiter en l'engraissant, en faisant donc une viande persillée qui boira de la bière, etc. Vous pourrez la vendre 400 € le kilo si vous voulez, si vous avez une clientèle. Et l'autre, malheureusement, elle a attrapé une maladie, elle s'est cassé une patte ou elle s'est abîmé un sabot, etc. Elle aura du mal à s'engraisser. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on rentre dans un système normalisé où on va vouloir demander que du luxe ou que du standard ou est-ce qu'on dit on essaye de travailler au mieux avec ce qu'on a? Et ça a été une phrase qui a un peu bousculé ma vie. Je devais avoir 14 ans. Je ramassais la paille dans un champ pour papa et le pneu du tracteur était crevé. Et donc, je vais chez un voisin parce que c'était un peu loin de la maison. Et j'appelle mon oncle, frère de papa, et je râle parce que le tracteur est crevé. Et Thierry me dit, mais on fait avec ce qu'on a. Et donc, à un moment, on peut toujours rêver d'avoir mieux, d'avoir une viande excellente, etc. Nous, on peut vous dire, voilà comment on travaille. On ne peut pas vous promettre le côté délicieux ou gras de la viande parce qu'on est sur du vivant. Ouais. Et donc, à un moment, on dit aux consommateurs, il faut que vous soyez conscients et venez visiter chez nous si vous voulez, mais le vivant n'est pas normalisé, le vivant n'est pas stable. Jean-Marie, on arrive à la fin de cette émission. Une dernière question, absolument. Alors peut-être quand on se projette aussi dans l'avenir, vous êtes encore jeune bien sûr, mais tout de même, vous avez tellement de choses à nous dire qu'on se dit, mais demain, quid de la transmission dans votre métier et même pour vous particulièrement, puisque ce que vous aurez construit avec toute cette vision, qu'est-ce que vous le voyez devenir? Alors, la transmission, on le voit déjà, nous, à notre tranche, puisque c'est papa qui a créé tout ça. Et en fait, tous les enfants, nous sommes 6 enfants, donc aucun n'est salarié de l'entreprise, mais nous sommes tous coacteurs, puisque nous avons des actions dans l'entreprise. Et nous avons un conseil familial pour aider papa dans les décisions à prendre et dans les décisions d'avenir, notamment de papa, son départ à la retraite. Et est-ce qu'on met quelqu'un pour le remplacer? Est-ce qu'on le fait de manière collégiale avec les employés? Voilà, tout ça, c'est des questions. Moi, après, l'agriculture, aujourd'hui, c'est difficile. La politique agricole commune nous met de plus en plus d'administratifs et nous embête en nous taxant de plus en plus. La réalité, c'est que si on aime son métier et qu'on le vit de manière agréable, les enfants le voient et forcément se projetteront peut-être. En tout cas, je le souhaite. Parce que justement, nous sommes des maillons d'une chaîne et le monde ne grandit que par une transmission où chacun accepte de prendre des responsabilités, donc des devoirs pour les droits de l'avenir. Par l'exemple, vous le disiez dans l'émission. Merci beaucoup Yann de Kerimel. Merci à vous. Votre site internet, votre adresse? kerimel.com. Merci à vous Jean-Marie Fehrenbach. Merci à vous de nous écouter toujours plus nombreux sur Radio Présence. Si vous souhaitez nous écrire, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.